10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. La dernière fois que j'ai échangé avec Stéphanie, c'était en juillet 2021. Elle était arrivée depuis à peine 3 semaines avec son mari et son jeune enfant de 2 ans, Arthur. Et on ne peut pas dire, Stéphanie, on va être tout à fait honnête, que tu adorais le Guyana. Non, au départ, ça a été un petit peu compliqué. Comme tu l'as dit dans le dernier épisode, j'étais clairement pas la meilleure ambassadrice du pays, même la pire. Donc voilà, depuis le temps, l'eau a coulé sous les ponts, donc j'ai changé de point de vue. Il a fallu du temps. Mais je me doute, on va en parler. Merci Stéphanie de répondre à notre invitation. On fait donc ce podcast 1 an et demi après votre arrivée dans un pays que l'on connaît pas bien. Toi, tu es originaire de Suisse francophone. Tu as trouvé un mari qui bosse dans l'industrie pétrolière qui t'a amené donc en Guyana. D'ailleurs, il t'a pas emmené que là. Toi, tu as une expérience en Écosse. Ensuite, en famille, vous avez fait le Congo, la Roumanie où est né Arthur. Un peu à Paris. Pareil, t'as pas complètement adoré Paris, de mémoire. Et puis Guyana maintenant, nous sommes donc dans le pays le plus pauvre de l'Amérique latine. Sa réputation le précède un peu d'être un peu dangereux, par exemple ? Oui, alors comme tous les pays d'Amérique latine, c'est pas l'Europe. Ça, c'est clairement, il faut être conscient que c'est pas l'Europe. Et oui, il y a la sécurité, mais après faut savoir où on met les pieds. C'est une fois qu'on commence à connaître les quartiers, la ville, c'est plus facile. Au départ, tout nous fait peur. Et petit à petit, on commence à connaître, ça devient plus agréable. Résultat, au tout début, tu t'enfermais chez toi, quasiment. C'était un peu ça. C'était surtout aussi la compagnie nous avait dit de faire attention, de pas prendre les taxis locaux, de se faire un peu accompagner et tout. Et avec ça, moi, j'avais vraiment la sensation d'être enfermée. Et par petits bouts, on a découvert, en se perdant un petit peu, en demandant un peu aux connaissances qu'on avait pour savoir où on peut aller. Et finalement, ça fait moins peur que ce que n'y paraît. Je ne sais pas si j'ai dit correctement, j'ai un peu touché là-dessus, mais je pense que vous m'avez compris. La langue française, parfois, a des mots un peu compliqués à juxtaposer. Il n'empêche que dans la maison où vous êtes, votre nouvelle maison, il y a quand même des barreaux aux fenêtres. C'est quand même étonnant un petit peu, non ? Oui, alors les barreaux aux fenêtres, ça fait vraiment la sensation de prison. Pendant longtemps, j'avais cette sensation de prison. Et finalement, là, mon fils, il adore parce que ça lui donne une opportunité de plus à grimper. Donc c'est génial pour un enfant de 3 ans. Non, mis à part ça, toutes les maisons, on va dire, ont des barreaux aux fenêtres pour question de sécurité. Alors je mets des guillemets sur question de sécurité parce que ça dépend encore quel quartier on vit. Et franchement, si quelqu'un veut rentrer dans une maison, il trouvera toujours un moyen. Donc voilà. Alors, il a fallu un peu de temps. Tu m'as dit, je vais revenir vers toi et ça a pris 1 an et demi. Tu as eu des moments un peu de down ? Oui, alors je pense comme chaque expatriation, il y a toujours un peu... normalement, on dit la lune de miel et après, il y a le down qui vient. Moi, il n'y a pas trop eu le temps lune de miel. Le down est venu assez rapidement. Mais on va dire, j'ai bien touché le fond à me dire, OK, qu'est-ce que je fous là ? C'est quoi ce pays ? À me dire, OK, maintenant, je commence à me concentrer sur qu'est-ce que j'aime bien ici, qu'est-ce qu'il y a. Et le fait d'avoir rencontré des personnes, notamment beaucoup de personnes locales, m'a aidé aussi à apprécier ce pays, à le découvrir d'une autre façon que seulement depuis ma fenêtre avec mes barreaux aux fenêtres. Plus de gens locaux que de Français expatriés ? Alors, des Français expatriés, c'est rigolo que tu me demandes comme ça. Juste qu'il y a 1 mois en arrière, on n'en a rencontré aucun. Ah ouais, donc c'est difficile de se tourner vers eux s'ils sont pas là. Voilà. Et là, mon compagnon a dû aller faire son visa, son passeport au Suriname. Donc, il a voyagé au Suriname pour aller à l'ambassade. Et là, on a découvert qu'il y a il y a l'Alliance française au Guyana et il y a une 20aine de personnes. Ah ouais, donc ça va pas grand. Il y a quand même quelques Français, mais on les a pas encore rencontrés. Alors, le gros atout, le gros point plus, c'est quand même un pays qui est préservé par une nature sauvage. 75% est recouvert par l'Amazonie. Quand vous vous promenez, quand vous vous perdez dans la nature, elle est incroyable, elle est belle. Oui, alors elle est belle. Par contre, on ne se perd pas tout seul dans la nature. Ça, c'est un petit point à prendre en considération parce qu'on ne sait jamais qui ou quoi nous regarde. Parce qu'il peut y avoir les villageois des villages aux alentours qui sont peut-être pas forcément toujours bien attentionnés. Donc, le coup de voir quelqu'un se promener avec une machette, on va pas lui poser la question ce qu'il fait. On va plutôt l'éviter. Et on ne sait pas non plus qu'est-ce qui nous voit entre les araignées, les jaguars, les serpents.
il faut généralement quand même être accompagné de quelqu'un qui connaît un petit peu, parce que quand on est un peu novice, c'est vite fait de se laisser surprendre, on va dire. Stéphanie, tu as vu ces bébêtes ? Les serpents, on a une fois un serpent dans notre jardin. Donc ça a été, on a été chercher la pelle et on lui a coupé la tête assez rapidement. Le plus dingue, c'était un serpent de, je pense, presque 5 mètres qui était sur le bord de la route, qui sortait du parc où on va se promener habituellement, du jardin botanique. Et sinon, dans ma cuisine, une fois, j'ai un iguane qui est rentré dans ma cuisine. Et alors là, j'ai eu la trouille de ma vie en le voyant sur mon carrelage. Et j'étais, ah mon Dieu, qu'est-ce que c'est cette bête ? Qu'est-ce qu'il fait là dans ma cuisine ? Mais c'est gentil. C'était un peu panique à bord. Oui, une fois qu'on sait qu'il ne mord pas, c'est bon, il y a un peu moins de stress. Mais quand on ne sait pas, et quand on le voit, c'était quand même, il faisait bien presque 50 cm. Donc, c'est pas le petit lézard, quoi. Côté nourriture, on oublie le fromage, on oublie la charcuterie. Ah oui, ça c'est clair. On oublie tout ça. C'est du cheddar, orange ou jaune, mais c'est du cheddar. Parce qu'en fait, dans beaucoup de pays, tu es la 1813e invitée. Aujourd'hui, il y a des marques françaises qui sont installées et on trouve à peu près tous les produits français. Là, comme il n'y a pas de communauté française, il n'y a pas ces magasins. Ah non, ça il n'y a pas. Et on m'a même contacté pour des cours de cuisine pour développer ça au Guyana. Et je dis non, mais il n'y a pas les aliments, il n'y a pas les ingrédients pour faire la cuisine française. Enfin, la viande, il faut avoir des bonnes dents, comme je te disais hors antenne. Donc, on va se rabattre sur le poisson, le poulet, mais les bons steaks, on oublie, on les trouve pas forcément. On essaye de temps en temps, mais il faut avoir des bonnes dents, quoi. Des fruits exotiques délicieux. Ah oui, alors ça on en a en veux-tu, en voilà. Arthur va à l'école, pareil, il y a eu une petite phase d'adaptation parce que c'est le seul français dans la classe, évidemment. Une classe où il n'y a pas de fenêtre, où il fait chaud. Au début, il fallait un petit temps d'adaptation pour Arthur. Oui, il a fallu un petit temps d'adaptation. Donc, quand tu dis pas de fenêtre, il y a des trous dans les murs, mais il n'y a pas de vitres. Donc, ça fait circuler l'air, mais il n'y a pas forcément de clim pour refroidir les caisses. Donc, mon fils ressortait trempé comme une soupe, tellement qu'il avait chaud. En plus, le seul blanc, blondiné, et en plus avec une langue qu'il n'avait pas forcément beaucoup parlé avant, ça a été un peu rock'n'roll. Mais maintenant, il adore. Il parle anglais mieux que moi. Hein. Ah oui, alors même mieux que moi, ça, il arrive bien à me le dire. Mais maman, pourquoi tu me parles anglais ? Tu sais pas parler. Ok. Vous êtes revenu 2 fois en France. Du coup, Arthur a dit, mais maman, pourquoi il n'y a pas de trous dans les routes en France ? Oui, c'est la première chose quand on est sorti de l'aéroport et que ses grands-parents sont venus nous chercher à l'aéroport. On était dans la voiture, je me dis, mais maman, pourquoi il n'y a pas de trous ? Pourquoi c'est lisse ? En fait, c'est agréable. C'est comme ça que ça devrait être. Les trous, c'est optionnel, on va dire. C'est pas forcément comme ça qu'on construit les routes. C'est pas avec les trous. Stéphanie, quant à toi, côté professionnel, les choses sont en train de bouger. Dis-moi, tu as été invitée par une ministre. Oui, alors la semaine dernière, j'ai été invitée par la ministre des Affaires sociales du Guyana pour prendre le thé, façon de parler. Et elle m'a offert une super opportunité. Donc là, je l'ai acceptée, à voir ce que ça va être. Mais ça peut être une très belle opportunité pour moi pour travailler en tant que thérapeute et coach ici. Et notamment avec les personnes qui sont en lien avec les enfants. L'éducation des enfants, parce qu'il y a encore beaucoup de tabous au jour d'aujourd'hui sur ce que les enfants vivent et comment les adultes on réagit, parce que des fois on ne sait pas trop forcément comment réagir face à tout ça. Tu t'es quand même rudement bien installé, parce que tu m'as dit, si là je trouve ce boulot et si je me mets à mon compte, si mon mari dit on change de pays, je serais peut-être pas forcément d'accord. C'est vraiment que t'adores le Guyana. Oui, alors pas forcément d'accord tout de suite. Après, de toute façon, c'est toujours une discussion qu'on prend, une décision qu'on prend à deux. Mais oui, moi, si je pourrais rester au moins quelques années de plus, ça me ferait vraiment bien de. Voilà, c'est vraiment un pays que j'affectionne. J'affectionne beaucoup les gens aussi d'ici. Et tout est possible au Guyana. En fait, il y a vraiment cette notion. Oui, tout est possible. Et la terre est tellement fertile. Enfin, avec l'Amazonie qui est autour de nous. Oui, tout est possible et vu que c'est encore un pays en développement, il y a beaucoup de choses à faire. Et ma dernière question, 1 an et demi loin de la France, loin de la Suisse, puisque tu es plutôt suisse, loin de ton Europe, on va dire, loin de la vieille Europe, ça se passe comment ? Est-ce que tu gardes un peu contact avec un peu la musique, la culture, l'actualité ? Alors, pas forcément. Enfin oui, de toute façon, on garde un peu contact parce que grâce à la magie d'Internet, on peut garder contact. Mais alors, l'actualité, pas forcément. Mon compagnon plus que moi, parce que des fois, il me sort des choses que je fais « Ah, j'étais pas au courant ».
Mais il y a déjà tellement de choses à faire ici que l'Europe, oui, on garde contact avec la famille, mais c'est tout. Plus que ça, la musique, moi, je me suis fait au reggae et au soca. Mon compagnon un petit peu moins, mais voilà. On trouve, il a trouvé des groupes de métal ici parce qu'il aime bien le métal, donc tout est possible. Vous faites un petit apéro quand même à la française depuis la Guyana ? Oui, alors de temps en temps, ça c'est des choses qui ne sont pas perdues, mais c'est quand même pas facile de trouver un bon vin blanc ou un bon rosé pour le prendre en terrasse, donc ça va plutôt être avec du rhum ou avec l'eau de noix coco. Mais on va faire des petits trucs à grignoter. Là, mon compagnon est revenu du Suriname avec du saucisson hollandais, donc c'était la fête à la maison d'avoir du saucisson hollandais. C'est pas le français, mais c'est déjà mieux que rien. On s'y rapproche. Merci Stéphanie. En tout cas, c'est vrai que la dernière fois, on avait un peu rigolé parce que c'était l'une des rares fois où j'interviewais quelqu'un qui se disait « Mais pourquoi je suis là ?» Tu t'es honnêtement posé la question de savoir si tu allais rentrer ? Oui, à un certain moment, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'on fout là en fait ? Parce qu'on est loin de tout. Enfin, on fait partie des Caraïbes, mais pour arriver jusqu'au Guyana, ça nous prend 36 heures pour rentrer à chaque fois parce que les correspondances sont vraiment pourries. Ça nous fait prendre 3 ou 4 avions. Enfin, donc voilà, on est vraiment retiré de tout. Donc des fois, se dire mais qu'est-ce qu'on fait là ? Quelle idée on a eue ? Et finalement, une fois qu'on est là, on profite quand même de ce que le Guyana a à nous offrir. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage. 1 an et demi après, aujourd'hui, tu peux demander d'être ambassadrice du Guyana pour en parler à la terre entière. Tu le fais très bien, hein. Bon, sauf sur la viande. Oui, bon. Mais ils font des très bons currys. Le curry, c'est quelque chose de très bon. Enfin, les currys guyanais sont très bons. Donc, c'est pas le steak, mais ça fait l'affaire. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je te souhaite le meilleur. Bon courage pour cette aventure professionnelle qui, j'espère, va se lancer. Ça marche. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Français dans le monde.